Bonsoir à toutes et à tous. Donc, ce soir, je vous présente une rivière qu'on fait chez Caravani, une petite semaine sur la rivière du Moine. Voilà. Juste avant de commencer ça, je vais me présenter. Alain Lacroix, je travaille pour Caravani depuis 2008, donc ça fait à peu près 12-13 ans. J'ai eu la chance de faire un peu de montagne, un peu de randonnée pédestre, du kayak de mer, et dans les différents pays où on va. Et puis, depuis l'an passé, finalement, j'ai eu la chance aussi de retomber un peu dans mes premiers amours, là, qui est le canot en rivière. Donc, l'an passé, entre autres, il y a eu la Mistassini qu'on a faite là, pendant l'été. Ça fait que j'ai pu faire ça, entre autres. Ça fait que, moi, j'ai commencé pas mal quand j'étais, disons, plus jeune. J'ai fait pas mal de canots de lac pendant quelques années, puis avant de tomber dans la rivière. Puis là, rendu dans la rivière, j'en ai fait quand même assez là, pendant presque une dizaine d'années avant de faire d'autres choses puis de me diriger ailleurs. Puis, c'est ça, j'en ai tout le temps fait un petit peu encore, puis là, je continue. Et puis, c'est ça. Fait que je vous présente la rivière du Moine ce soir. Donc, bonne soirée. Fait que j'ai tenté de partager l'écran qui est celle-là ici. Donc, vous avez ça ici. On parle le diaporama. Et voilà. Donc, Rivière-du-Moine, c'est une rivière qu'on fait sur 7 jours, qui est située dans le l'Outaouais. Et puis, vous allez voir un petit peu là, comment est-ce que ça s'organise. Donc, comme vous voyez, là, il y a des rapides sur cette rivière-là. C'est souvent le cas des rivières, en fait. Et puis, par contre, il y a des zones de calme aussi. Ça fait que c'est vraiment une chose qui est quand même assez intéressante. Ça fait qu'on a des rapides entrecoupés de zones calmes. Ça fait que ça va se dérouler un petit peu comme ça. Donc, juste pour vous situer un petit peu la rivière, je suis allé prendre une carte assez récente, non, pas trop récente finalement, donc probablement une carte des années 1700. Et puis, je pense que Serge Bouchard a été content de voir une carte comme ça. Donc, vous voyez un petit peu ici, c'est dans les années 1600 qu'on a commencé là, à Québec lors de 1608, si je me souviens bien, avec Champlain. Et puis un peu plus tard, on est venu, on a fait les Trois-Rivières, puis éventuellement Montréal, Hochelaga, etc., qui est devenu Montréal par après. Et puis, si on voit là, la carte qui est ici, qui était dessinée, bon, qui n'est pas tout à fait correcte aujourd'hui quand on regarde ça, bon, on voit que la rivière du Moine, elle est située en plein milieu, un petit peu à gauche dans ce coin-là. Donc, c'est la rivière du Moine, c'est celle qu'on compte faire cet été. Et puis, rivière quand même qui a été placée là, qui a été placée là, une rivière qui est là, et puis qui a quand même servi dans le temps. Donc, si vous voyez un petit peu, puis vous connaissez les coins du Québec, donc on voit que dans ce coin ici, donc l'Outaouais, vous avez Montréal qui est là, puis l'Outaouais qui est situé ici. Vous avez la rivière Gatineau, puis au nord de la Gatineau, il y avait un grand lac supposé qui n'était pas vraiment là, en fait. Et puis, fait que l'Outaouais est là. Vous avez l'île aux Allumettes, là, pour ceux qui connaissent sur la rivière des Outaouais. Il y a une section de rafting bien connue qui est celle-là. Et puis, un peu plus loin encore, vous avez la rivière du Moine qui est ici. Fait que vous aviez un territoire algonquin dans ce coin ici. Vous avez les Inuits là, qui sont dans le coin du Saguenay, avec la Péribonka qui est ici, puis dans ce coin ici, la Mistassini, là, celle qu'on fait aussi au nord du lac Saint-Jean. Et puis, ceux qui ont lu un livre aussi récemment qui est beaucoup apparu, là, qui est Kokum, ça se déroule dans ce coin-là. Donc, livre intéressant là, sur les Inuits entre eux. Donc, les Inuits qui étaient dans ce coin-là, les Atikamekw qui étaient ici. Il y avait aussi les Algonquins, tout ce coin ici. Puis il y avait les Hurons, en fait. Si vous voyez, il y a une petite rivière qui est celle-là, qui est la Mattawa, qui donne dans le Nipissing. Puis ça, c'est la rivière, bon, c'est marqué du François, là, qui est devenue la rivière des Français. C'est qu'à un moment donné, la traite des fourrures s'est faite beaucoup par là. Et puis, en fait, les gens partaient de Montréal, remontaient la rivière des Outaouais, prenaient la rivière Mattawa pour arriver au Nipissing pour s'en aller dans la baie euh, voyons, dans la baie georgienne du lac Huron pour s'en aller vers les Grands Lacs. C'est le trajet qui est emprunté. Mais dans le début des années 1650 à peu près, il y avait la traite des fourrures. C'était avant l'arrivée de la baie du Thon avec tous ses forts et compagnie. Ça fait qu'à cette époque-là, c'était vraiment les Premières Nations qui venaient autant, là, il y avait les Hurons qui étaient là, les Algonquins, les Atikamekw, les Inuits. C'est eux autres qui venaient, qui se retrouvaient à Québec, puis qui venaient échanger la fourrure. C'est que des gens comme les Hurons partaient très loin dans ce coin ici
pour se retrouver là. Puis à un moment donné, ben, les Algonquins ont fait comme un poste de payage ici, qui était quand même assez dispendieux là, à l'époque. Fait que les Hurons se sont mis à remonter la rivière ici du Moine pour faire des portages, puis éventuellement se retrouver à Québec. Ça fait que c'était une place de passage des Hurons qui étaient là. Ça fait qu'eux autres, ils remontaient la rivière, puis ils la redescendaient éventuellement. Ça fait que les portages ont été faits en fonction de eux. Donc, eux, ils ne faisaient pas les rapides parce qu'il n'y avait pas des canaux en ABS. C'était plutôt des canaux en bois là, qui n'étaient pas très, très solides sur une roche. Ça fait qu'eux autres, ils portaient. Ça fait qu'eux autres, ils ont tous fait les portages. Ça a été entretenu pendant plusieurs années. Donc, pendant une centaine d'années, ça a servi pour la traite des fourrures, pour éviter le poste de payage qui était ici. Fait que c'est la rivière du Moine. Je vous montre un petit peu ici, aujourd'hui, à quoi ça ressemble. Vous avez le bassin versant de la rivière du Moine qui est ici et puis qui se jette dans la rivière des Outaouais. Et puis, vous avez juste à côté, là, il y a trois rivières dans l'Outaouais qui sont quand même bien connues. Vous avez le bassin versant de la Coulonge, qui est celle-là ici, celui de la Noire, qui est un petit peu plus petit, qui est une rivière un peu plus familiale. Puis, vous avez la Dumoine, qui est quand même assez gros. Puis ça, c'est une rivière plus sportive. Je pense que des trois, là, la rivière Dumoine demeure la plus sportive. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de s'en venir. En fait, on ne la fera pas du début. Si vous remarquez au début, vous avez des grands lacs, le lac du Moine, le Algonquin, de l'Orignal qui est ici, puis il y a le lac Machin qui n'apparaît pas trop ici. Donc, il y a moins de rapides. Fait que les rapides vont se concentrer plus après le lac du Moine qui est ici. Donc, nous, pour faire ça, on va embarquer sur le lac des 10 000. On va sortir ici le lac Brûlard, puis éventuellement, on va venir prendre toute la rivière qui est dans ce coin ici. Fait que c'est ce qu'on va faire. Fait que ce qui est intéressant, c'est que la première journée, on est plus sur des lacs. Ça nous permet un petit peu de nous pratiquer nos coups, revoir nos coups là, si on les a déjà appris. Puis par la suite, au bout de 2 jours, là, on enfile vraiment la rivière. Puis là, à ce moment-là, il y a vraiment des rapides. Fait que c'est comme ça que ça se déroule un petit peu ce voyage. Pour vous donner une idée, quand on parle que sur cette rivière-là, il y a des sections calmes, des sections un peu plus mouvementées. Vous avez des petits lacs. Quand on est sur un petit lac, ça ressemble un peu à ça. Regardez la végétation aussi qu'il y a ici. Donc, pas grand feuillu nécessairement. À l'époque, c'était vraiment des forêts de pins. Puis, ce qui est arrivé, c'est que là, on a parlé des portages, des Hurons là, qui ont fait dans les années 1600. Bien, dans les années 1800, début des années 1800, ben là, il y a eu une autre chose qui est arrivée, c'est qu'avec la conquête de l'Angleterre de Québec, à ce moment-là, ben, il y a eu beaucoup de déforestation il y avait des très gros pins dans ce coin-là. Ça fait que les gros pins ont été coupés, ont été envoyés à Montréal, puis de là, ben, il y en a beaucoup qui ont pris le chemin de l'Angleterre pour construire des bateaux ou encore des bâtiments. Ça fait qu'on a coupé quand même beaucoup de pins de ce coin-ci. C'est en train de repousser, là, avec le temps, ça repousse. Il y a eu de la coupe forestière aussi à un moment donné, mais on a vraiment une belle végétation. Ça fait que moi, du pin comme ça, là, je trouve ça super bon. Ça fait qu'on a des places qui sont un petit peu calmes, qui vont, même on va le voir le soir, là, des choses comme ça. Ça fait qu'à nos couchers. Par contre, oups, ça s'est passé un peu vite celle-là. Par contre, une bonne partie de la rivière ici, il y a aussi quand même des bons rapides. Fait que si on regarde ici, dans le cas présent, ça a l'air d'un R2 qui est quand même assez long. On va en avoir plusieurs, puis c'est vraiment des rapides qui sont intéressants. Comme je vous dis, c'est une des rivières qui est quand même assez grosse, comparativement à la Noire, si j'entends, où on en a plein dans l'Outaouais, comme là, il y a la Dussour, le printemps est à faire. Là. Mais aussitôt qu'on arrive au mois de juin, il n'y a plus d'eau là-dedans, ça devient plus intéressant. Là, du Moine, ce qu'il y a, c'est que le bassin versant est quand même assez grand pour tout le temps nous fournir un petit peu d'eau pour pas qu'on soit directement sur la roche et qu'on soit obligé de faire de la randonnée pédestre en canot, là, ce qui peut arriver sur d'autres rivières. Donc, celle-là, il n'y a pas trop de problème. Mais tout le temps, c'est sûr qu'il y a des moments où c'est plus bas puis d'autres où c'est plus haut. Quand c'est très haut puis en crue, il y a des fois qu'on n'aimerait pas se retrouver sur certains rapides. Il serait un petit peu épeurant. Donc, ici, on va avoir du R2 qui est là, puis encore un peu plus loin sur d'autres rapides, où on tombe plus dans des classes R3. Donc, c'est une rivière qui a quand même des bons rapides avec de la roche quand même. Donc, il faut manœuvrer.
Fait que c'est pas là qu'on devrait apprendre à faire du canot. Fait que je pense qu'on doit en avoir fait une fois ou deux. Au moins, on devrait connaître un petit peu qu'est-ce qu'un coup en J, qu'est-ce qu'un appel. Fait qu'une fois qu'on connaît ces coups-là, un appel, une débordée, etc., là, ça fait qu'une fois qu'on connaît ces coups-là, on va pouvoir les pratiquer en haut de la rivière, sur les lacs, puis aussi sur les premiers rapides. Il y en a quelques-uns qui sont plutôt petits. Fait que ça va nous permettre de nous amener à ce niveau-là pour faire du R2 et certains R3 aussi. Des fois, ça pourrait peut-être être un peu plus difficile. Fait qu'à ce moment-là, on peut cordeler. Fait qu'il y a des rapides où on va faire ça. Puis il y a aussi certains, ben en fait, ce n'est même pas des rapides, là, il y a quelques chutes sur cette rivière-là. Ceux-là, ben, on va faire du portage. Là, ça va être mieux. Et pour nous et pour les canaux, là, si on va être capable de continuer. Ça fait que oui, on va devoir faire quelques portages. Donc, si on continue, vous voyez un autre, ben, en fait, je pense que c'est le même rapide. Si on voit celui avant, ici, vous avez la roche. Donc, oups, on a inversé les photos. Donc, on rentre dedans, on continue. Fait que c'est un peu le genre de rapide qu'on fait. Vous voyez en arrière, c'est quand même des beaux rapides. Oui, il y a de la roche, il faut prendre la bonne place, mais une fois que c'est fait, on va être là pour vous aider. Et puis avec ça, ben, ça devrait bien aller. Bon, ici, il y a des personnes qui ont un chien. Ce n'est pas nécessairement conseillé parce qu'un chien, ça n'a pas tout le temps la capacité de rester bien sagement dans le fond de l'embarcation. C'est très curieux, puis ça déstabilise un canot relativement rapidement. Donc, c'est peut-être pas la bête là, à avoir en expédition. Juste un petit avertissement. Comme je vous mentionnais tantôt, sur la rivière, il va y avoir plusieurs R1, plusieurs R2 et des R3. Ça, c'est les rapides qu'on va faire. Donc, il faut savoir que R1, c'est un rapide où on n'a pas trop besoin de faire de manœuvre, puis ça nous permet de bien passer. Un R2, ben un R2, ça nous demande de faire de la manœuvre, quelques appels, quelques peut-être débordés, bien aligner notre canot, passer d'un bord à la rivière à l'autre. Fait que c'est des choses qu'on va faire, mais qui sont somme toute assez aisées. Un R3, c'est vraiment un peu la limite du canot ouvert à deux comme ça. Donc, il va y en avoir quelques-uns. Puis quand on parle de limite, c'est parce qu'à un moment donné, l'eau, parce qu'il y a des grosses vagues, ça peut embarquer un peu dans le canot. Oui, on a des écopes, on est capable de, mais c'est juste que si on passe une vague, deux vagues, trois vagues, on emplit, bien à la longue, on peut caler un petit peu. Donc, un R3, c'est la limite. Donc, c'est avant que toute cette eau-là embarque. Si on se lançait dans des R4 et des R5, bien, R4, c'est plus la limite du kayak, je vous dirais, ou des canots bien pontés, bien ballonnés, avec des gens très expérimentés. Fait qu'on ne se lancera pas dans des R4 comme ça ne devient pas intéressant. Fait qu'à la place, on va peut-être faire des cordelles comme ça. Donc, des cordelles, ça nous permet de ne pas tout faire le portage sur le dos, c'est que le canot transporte le bagage. Puis nous, bien, avec les cordes, puis avec une bonne expérience, on va être capable de le faire passer aux endroits où ce n'est pas dangereux pour le canot. Puis bon, quand on tombe dans du R5, c'est évidemment très gros. On n'en parle même pas vraiment en canot. Puis du R6, on n'en parle même plus en rafting, mais ça devient vraiment trop gros. Puis après ça, ben là, il y a les seuils et les chutes. Fait que certains petits seuils, un seuil, c'est un genre de petite chute, si vous voulez, là, une petite dénivelée. Il y a des seuils qui vont se passer de la même chose, 1, 2, 3. À partir de 4, on n'aimera pas ça. Puis ben, après ça, ben, vous avez des chutes. Fait que les chutes, ça, on n'y pense pas vraiment. On portage automatiquement, on n'essaye même pas de faire de cordelle là-dedans, habituellement. Ça fait que c'est un petit peu le genre de rapide qu'on va avoir sur cette rivière. Si vous remarquez, vous avez encore une belle végétation, puis une belle largeur de rivière aussi, avec des beaux endroits de camping là, sur des plages de sable de temps en temps. Et puis, vous avez ici sur des capes de roche aussi. Moi, j'adore les capes de roche. On peut faire la bouffe là-dessus. Il n'y a pas de sable qui arrive dans notre bouffe, dans notre gamelle, etc. Fait que ça devient intéressant. Vous avez des instants de repos comme ça, des lieux là, de sites de camping qui sont super jolis. Donc, ça devient vraiment cool de pouvoir être sur des sites comme ça, relaxer un petit peu, lire son livre. Si on a le goût, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire sans problème. Puis vous avez plus avancé. Donc, à un moment donné, il y a une grande chute qui va demander un portage de à peu près 1 kilomètre,
1,2 km, grosso modo. Puis on va pouvoir, comme on va le faire dans un sens où on est assez loin de la rivière, on remonte, il y a un beau petit sentier sur le bord de la chute. Puis là, ça nous permet vraiment de voir et d'apprécier ces dénivelés-là. Ça, c'est des choses qui peuvent être vraiment cool à faire là, quand on va se promener sur le bord des chutes. C'est vraiment chouette. Puis un peu plus loin, vous avez même une parouette, vous avez en fait des parouettes comme ça à certains endroits où il y a des gens qui vont là que pour faire de l'escalade. Il y a des gens qui vont partir, puis ils vont se rendre le plus près possible. Ils ne feront pas toute la rivière. Ils ont 2 jours de rivière maximum à faire avec des parouettes comme ça. Puis là, il y a des gens qui viennent s'installer là 5, 6 jours de temps pour faire de l'escalade. C'est des beaux sites d'escalade, c'est des murs, là, comme vous voyez, là, les murailles, c'est des grandes murailles qui sont quand même pour des fervents d'escalade. C'est vraiment des beaux spots. C'est vraiment cool de se lancer dans ce coin-là. Fait que c'est un petit peu la rivière. Donc, puis par la suite, ben là, une fois qu'on va avoir fini cet endroit-là, on va se diriger dans la rivière des Outaouais. On va falloir traverser la rivière des Outaouais, qui est quand même 2,5 km en largeur. Il va falloir faire attention. C'est sûr que s'il y a un petit peu de vent, bon, ça va être rock'n'roll. En fait, c'est supposé être du plat, mais avec du vent, ça peut devenir comme en rapide. Fait que c'est vraiment quelque chose que c'est la dernière pas étape, là, mais c'est la dernière difficulté du voyage. Ça va être de traverser la rivière des Outaouais quand on va arriver dedans, puis on va se transporter de l'autre côté. Là, ben, on va arriver en Ontario parce que la rivière est au Québec, entièrement au Québec. Donc, par contre, quand on termine, ben, on se rend de l'autre côté parce que les chemins ne sont pas vraiment accessibles là, à la sortie de la rivière du Moine. Fait que le plus proche chemin se trouve là-bas à la rivière, donc en Ontario. Puis à partir de là, ben, ça va être la fin de la rivière, puis on va faire le retour à partir de ce moment-là. Donc, pour la rivière du Moine, rivière intéressante, vraiment. Moi, étant natif de l'Outaouais, j'ai commencé par une petite rivière dans ce coin ici, comme la Dussault, qui est une beau 2 jours, tu la fais au complet, fait que là, c'est terminé. Ensuite, il y a la Petite Nation, ça, à plusieurs endroits. La rivière Rouge aussi, qui se fait sur plusieurs endroits. Mais c'est pas facile de faire une expédition sur cette rivière-là. La rivière Rouge, il y a bien le sommet, ce qu'on appelle les 21 îles de la Rouge, qui peuvent être faites en 2 jours. Mais après, bon, on va tomber dans le coin de la Macasa et compagnie. Ça fait que c'est des villes, villages là, à La Belle, à l'Assomption, etc. Ça fait que ça ne devient pas intéressant de payer là-dedans. Alors que cette rivière-là, la du Moine, c'est vraiment une rivière qui est sauvage d'un bout à l'autre. Oui, il va y avoir sur 2, 3 lacs là, quelques chalets qui sont là, mais somme toute, ça ne nous dérange pas tant que ça. Et puis, pour le reste de la rivière, ben, c'est resté sauvage. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est super le fun à faire, puis ça représente un beau coin de pays à faire. Donc, je vous invite dans l'Outaouais à faire la rivière du Moine, et puis en espérant que ce soit quelque chose qui soit intéressant pour vous. Et voilà. Fait que pour l'avoir fait quelques fois, c'est vraiment une belle rivière. Comme je vous dis, une rivière d'expédition. Fait que,